Et la mort, dans le tarot à l'origine, 2 siècles avant le tarot de Marseille, la mort, elle est nommée, hein. L'allégorie de la mort, c'est tout arrive en italien, hein, et donc le premier nom qu'on donne à cette allégorie, c'est morte, ou la morte, avec l'article, hein, peu importe. Donc, ce n'est pas une spécificité du tarot qui est un atout non nommé, ça non. On ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent qu'un tarot, c'est un jeu de cartes classique augmenté de dames dans les têtes et augmenté d'une suite d'atouts dont un n'a pas de nombre, le fou. Ça oui, mais dont un n'a pas de nom, l'arcane 13. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que le tarot, quand il est né, l'allégorie, elle a toujours été nommée. C'est la mort, c'est l'allégorie de la mort. Et même dans les tarots français, et même dans les tarots de Marseille français, des fois, elle est nommée la mort. Alors à quoi ça tient? L'hypothèse que propose Ross Caldwell, je le cite encore lui parce qu'en fait, de toutes celles que j'ai lues, pour moi, c'est la plus simple et la meilleure. C'est la superstition. En France, la superstition sur le nombre 13 à l'époque de naissance des tarots de Marseille, elle est extrêmement forte, très très forte. Donc on la retrouve un peu partout dans la société. Un paquet de monde va s'empêcher de faire un paquet de choses si ça tombe un vendredi 13 ou si ça arrive parce que si tu comptes c'est le 13e et tout. Ah, alors on fait différemment, vous voyez? Donc que les quartiers ne nomment pas le 13 d'atout, c'est sans doute superstitieux en France. Et pourquoi alors en Italie ils le nommeraient? Parce que c'est pas la même chose, les amis. Voilà pourquoi se remettre dans le contexte culturel est si important. En Italie, depuis l'Antiquité romaine, et je crois moi-même avant, depuis les pythagoriciens qui avaient en horreur le nombre 17, hein, mais depuis l'Antiquité romaine, le nombre 17 est notre 13 à nous. C'est le 17 en fait qui est le nombre maudit. Pourquoi? Parce que dans la langue romaine, 17 s'écrit X pour le 10, V pour le 5 et 2 I pour le 2. 17. Il se trouve que c'est l'anagramme parfaite de Vici. J'ai vécu. Si j'ai vécu, c'est que je suis mort. Donc, le nombre 17 symbolise la mort, comme pour nous le 13 symbolise la mort, en Italie, et ça vient de leur langue latine ancestrale. Vous voyez? Donc oui, le 13 n'est pas un bon chiffre dans l'Italie catholique parce que Judas, évidemment le 13e apôtre, parce que crucifixion d'ailleurs de Jésus vendredi 13 dans la tradition catholique ou dans l'une des traditions catholiques. Donc pas top le 13, pas top. Mais la grosse superstition, c'est sur le 17. Donc ça expliquerait tout à fait pourquoi en Italie, bon, on peut quand même la nommer, ça va, hein, le 13 d'atout, c'est la mort. Hmm. Maintenant que je vous ai dit ça, songez à ce qui a été fait avec le 17. Est-ce qu'il n'y a pas une révolution là? Je me pose la question. Le 17 est censé être le nombre maudit en Italie. Et le 17 d'atout dans le tarot, l'étoile. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là à comprendre? Je ne sais pas. Je vous pose la question, mais je ne sais pas. Mais il y a un renversement absolu, en tout cas. On arrive au nombre maudit et on part dans les étoiles. Ça, c'est révolutionnaire comme esprit, non? Là, le créateur du tarot, il y a quelque chose. Il fait des choses. Il fait des choses. Tiens, je marginalise une carte, elle va être affectée par une autre règle. Tiens, j'en profite pour solliciter la figure du fou. Parce que dans le jeu de cartes, c'est beaucoup trop le peuple, les paysans, les travailleurs, le roi. C'est trop conventionnel. Je mets un fou. Et puis le 17, il est maudit, je renverse. Il y a des choses, il y a une invention. Toutes ces spécificités dont on vient de parler, les amis, qui sont propres au tarot, en fait, elles sont immuables. Il y en a qui étaient spécifiques, peut-être qui ont disparu, mais je vous ai parlé là, en tout cas, de celles qui sont immuables. Elles existent toujours dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez que le tarot de Marseille, il faut bien l'entrevoir comme un héritier juste du tarot. C'est un tarot comme les autres, avec un style iconographique naïf particulier français. Regardez cette magnifique dame de bâton en passant, hein, du tarot Rothschild, toujours. Bah, c'est une splendeur absolue, et elle est protégée par une carapace de tortue. Je crois savoir qu'à l'époque, la tortue est un emblème ducal. C'est un emblème qui concerne les ducs, hein, qu'on trouve sur beaucoup de peintures de l'époque. Alors voilà, est-ce une duchesse principalement, cette dame? C'est possible que ce soit ça, hein, tout simplement. Magnifique carapace de tortue. Et donc vous voyez là aussi que les illustrations, il y a pas un tarot. Il y a un seul tarot, c'est le jeu du tarot. Ça, il y en a qu'un. Mais par contre, les atouts, les têtes aussi parfois dans les plus beaux tarots, parfois aussi les cartes numérales, bah, elles sont illustrées par des créateurs aussi. Donc des fois ils prennent des libertés, des fois ils peuvent pas, mais des fois ils peuvent. Donc on trouve beaucoup de choses. J'avais confié à une amie il y a quelque temps que je me suis toujours demandé, mais pourquoi il n'y a pas de licorne dans le tarot? Mais c'est une vraie question, les amis. Elles sont où ces putains de licornes de notre Moyen Âge? Elles sont partout dans notre Moyen Âge et maintenant tous nos enfants ils sont gavés de licornes dans leur chambre.
Pourquoi il n'y a pas une licorne dans le tarot? Parce que quand on prend le tarot en négatif comme ça, c'est un exercice auquel je me suis beaucoup prêté, ça m'a permis de comprendre des choses, je crois. Quand on se demande ce qu'il n'y a pas dans le tarot, c'est tout aussi enrichissant, hein. Elle est où la quête du Graal, les amis? Grande question à mon avis. Très importante question. Elle est où la quête du Graal dans le tarot? Elle n'est pas là. Et elle n'a même pas l'air évoquée. Alors vous pouvez me sortir la coupe, mais la coupe, c'est une couleur qui vient d'Orient. La coupe, elle a... Bon. Et elles sont où les licornes? Eh ben, il y a une licorne. J'ai trouvé une licorne dans un tarot. Voilà, c'était pour vous le dire. Donc là, je vais vous la mettre à l'écran dans le replay. Il y a une licorne dans un tarot parce qu'en fait, voilà, il faut se garder d'affirmer trop de choses parce que en termes iconographiques, plein de choses ont été faites. Je m'étais posé la question longtemps aussi, mais pourquoi il n'y a pas la scène de Saint Michel terrassant le dragon ou Saint Georges terrassant le dragon, qui est partout dans notre Moyen Âge et qui correspond tout à fait à l'esprit des triomphes? Pourquoi elle n'est pas à la place de la vertu de la force qui maîtrise un lion, Saint-Michel qui maîtrise le dragon? Eh ben j'en ai trouvé un. Dans le tarot Rothschild, vous allez voir, il y a une évocation de Saint-Michel qui terrasse le dragon. Mais ce sont des exceptions, quoi. Mais ici ou là, on peut trouver des choses comme cette magnifique carapace de tortue, hein. Il y a de tout dans le tarot. Voilà, qu'on parle d'un tarot comme le tarot Rothschild, dont le style iconographique est plutôt le gothique tardif, ou qu'on passe dans le tarot l'Hébert-Rouen, si incroyable et si différent des autres, hein. Un tarot italien du XVIe siècle qui est conservé à la bibliothèque de Rouen en ce moment même, hein, avec cette magnifique roue de fortune. Vous voyez que là, la présentation est différente. En bas, c'est écrit en latin Omnium dominatrix, celle qui les domine tous, la déesse Fortune, évidemment, tous les hommes sont sous sa coupe. Et puis dans ce tarot-là, qui n'est pas l'ordre florentin, du coup, elle est en 10, comme elle le sera dans le tarot de Marseille plus tard. Je ne sais pas du tout quel est le style iconographique de cette image qu'on voit, je ne suis pas assez connaisseur de l'histoire de l'art, mais vous voyez bien que c'est pas le même, hmm. Donc qu'on parle de ce tarot, de l'autre, ou d'un tarot de Marseille, comme le tarot de Pierre Madenier, qui encore une fois est un style naïf, français, et il doit y avoir un autre qualificatif, mais pareil, il faudrait demander à un historien de l'art français si on peut mieux définir ce style du tarot de Marseille que naïf, hein, ou peut-être que vous connaissez un terme qui pourrait être complémentaire. Et bien qu'on parle de n'importe lequel de ces tarots et de ces iconographies, toutes les spécificités dont on vient de parler sont toujours là, ce sont les mêmes, elles affectent le jeu du tarot. Donc si le tarot iconographiquement a beaucoup évolué en 6 siècles, si des règles ont changé par-ci par-là, oui, comme tous les jeux, même les échecs, le tarot est resté le tarot et il n'y a qu'un tarot en ce sens, à mon avis, quoi.